الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Mes chers frères et sœurs, il ne vous échappe pas que nous nous approchons rapidement, certainement, des jours dont Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué dans le Saint-Coran et dont le prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim a évoqué maintes fois, et on le retrouve dans plusieurs récits prophétiques authentiques. Ces journées-là sont considérées comme étant les meilleures journées qu'il y a dans ce bas monde. Les meilleures journées de l'année. Les journées où les actions sont les plus aimées auprès de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Un énorme cadeau venant d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ces journées-là ne sont autres que Al-Ashrul Awa'il min Dhil Hijjah. Donc bien sûr, là je parle du calendrier hégirien et pas grégorien. Concernant les fêtes religieuses, concernant certaines récompenses qui ont été mentionnées dans le Coran ou bien dans la Sunna authentique qui ont rapport avec un temps bien défini concernant le calendrier, bien sûr on se réfère au calendrier lunaire, le calendrier hégirien et pas grégorien. Donc c'est pour ça que je dis Al-Ashru, les 10 premières journées ou 10 premières journées du mois appelé ici Dhul Hijjah. Donc quand on va rentrer le jour de Dhul Hijjah, à vous de vous renseigner, à vous de rechercher, à vous d'être sur vos gardes, à vous de mettre en marche le compte à rebours. Et bien quand vous savez qu'on est rentré dans le premier de Dhul Hijjah, eh bien sachez que nous sommes entrés dans les meilleurs jours de ce bas monde. Les jours où les actions sont les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces journées-là qui sont tellement importantes et aimées auprès de Dieu qu'Allah tabaraka wa ta'ala a juré en utilisant cette lettre qui est al-waw, appelée waw al-qasam, le waw du serment, a juré par ces journées-là dans le Saint-Coran. Et Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, l'immense, al-azim, ne jure que par ce qu'il y a de azim, d'immense. Allah dit dans le Coran, wal fajr, par l'aube, wa layalin ashar, et par les 10 nuits. Eh bien ici, Ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, Mujahid, comme l'a rapporté Ibn Kathir, Al-Mufassir dans son tafsir, disent que cela a comme référence, ou fait référence plutôt, aux 10 premières journées de Dhul Hijjah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a juré par ces journées-là pour nous montrer la grandeur, l'importance, la valeur qu'ont ces journées-là ici auprès d'Allah Azza wa Jal. Deuxième des choses, rapporté par Al-Bazzar bisanadin Hassan, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit explicitement afdalul ayyam, les meilleurs des jours ici d'ici-bas de ce bas monde, eh bien sont ces 10 journées-là, les 10 journées de Dhul Hijjah. Et il dit ensuite, c'est ces journées-là qui sont mentionnées dans le verset coranique de Surat Al-Hajj, et j'abrège, entre autres, Allah tabaraka wa ta'ala dit en parlant de ces journées-là, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Et il mentionne, donc lors de ces 10 journées-là, il mentionne leur Seigneur, ils évoquent leur Seigneur, ils font du dhikr. Dhikr, c'est le fait de se souvenir, de se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on va en parler. Ils se rappellent, ils évoquent fréquemment Allah Azza wa Jal dans ces journées ici déterminées ou fixées. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran aussi, وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, dans un autre verset coranique, et évoquer Allah tabaraka wa ta'ala dans des journées bien déterminées. Donc on a dit le premier verset coranique faisait référence au quoi? Aux 10 journées. C'est-à-dire Allah nous indique et nous rappelle l'importance d'évoquer Allah pendant les 10 journées, les 10 premières journées de Dhul Hijjah. Dans le deuxième verset coranique que je viens de citer, وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, et évoquer Allah tabaraka wa ta'ala dans des journées bien déterminées. Al-ulama wa minhum Ibn Abbas wa ghayru ont dit que cela fait référence aux jours appelés Ayyamut Tashriq, c'est-à-dire les 3 journées qui suivent le jour de l'Eid. C'est des jours de fête pour le musulman. Et donc pendant ces journées-là, eh bien il est demandé aux musulmans d'évoquer son Seigneur tabaraka wa ta'ala fréquemment aussi. De toute manière, il est demandé d'évoquer Allah Azza wa Jal de façon fréquente, en dehors même de ces journées-là. Que dire de ces journées-là? Rapporté par l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous dit les journées les plus importantes. Donc on voit que c'est les journées les plus aimées auprès d'Allah. Et là le prophète nous dit les journées les plus importantes auprès de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala,
sont les 10 journées de Dhul Hijjah, les 10 premières journées. Et il dit les œuvres sont les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal et augmentez pendant ces journées-là فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Et il nous rappelle encore le fait qu'il est demandé d'évoquer fréquemment à Allah Azza wa Jal, notre Seigneur. Et à titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit augmenter le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le tahlil, le fait de dire La ilaha illallah, c'est la meilleure parole. Tu attestes que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'un Dieu unique, subhanahu wa ta'ala. Et tu augmentes aussi, comme le prophète te l'a recommandé, at-tahmid, le fait de dire Alhamdulillah. Donc ça c'est à titre d'exemple, mais si le prophète les a mentionnés, c'est que cela fait partie des meilleurs dhikrs. Le fait de dire Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, et rajoute aussi Subhanallah, etc. Donc il est demandé d'augmenter les actions pendant ces 10 journées-là, ne vous faites pas avoir. Parce que celui qui évoque son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, alors que les gens sont dans l'insouciance, la récompense est plus grande. Et c'est pour ça que parmi les meilleures des actions à faire, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné maintes fois concernant ici ces journées-là, l'action qui est méritoire concernant ces journées-là, et ainsi qu'Allah Azza wa Jal. C'est quoi dhikrullah? Le fait de se rappeler d'Allah en faisant du dhikr. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Un conseil, nasiha. Procurez-vous ce qu'on appelle le chapelet ou tsbih. Dans ta voiture, mets-en un. Dans ta poche, mets-en un. Parce que cela te fera rappeler qu'il est bon d'évoquer Allah Azza wa Jal. Tu le mettras dans ta main, cela te poussera à évoquer Allah Azza wa Jal. Et par expérience, la personne qui a un chapelet et qui considère ce chapelet pas comme quelque chose de sacré, mais juste une wasila, un moyen par lequel on peut se rappeler de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, eh bien à ce moment-là, vous verrez qu'il évoquera beaucoup plus Allah Azza wa Jal, insha'Allah Ta'ala. Parce que dès qu'il le voit, il le prend dans sa main. Peut-être ça va l'utiliser il va l'utiliser pour déstresser aussi, mais il saura que c'est un moyen pour dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Et la récompense est énorme. À titre d'exemple, Ja'a fi sahih, le prophète alayhi salatu wa sallam dit celui qui dit 100 fois dans la journée Subhanallahi wa bihamdih, tout simplement. Pureté et louange à Dieu. 100 fois. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallah. Ça met combien de temps? Tu as un chapelet? Eh bien, fais le test. C'est en général dans les chapelets 33. Eh bien, 3 fois 33, tu rajoutes une fois, ça prend combien de temps? 3 minutes, 4 minutes? Eh bien, Allah Azza wa Jal lui pardonne tous ses péchés, même si ses péchés sont aussi abondants que l'écume de la mer. Allahu Akbar. L'écume de la mer, c'est ce qu'on voit de blanc avec les vagues dans la mer. Eh bien, même si tu as autant de péchés que l'écume de la mer, Allah, il te pardonne tout. Donc, fais du dhikr beaucoup dans la journée. Profite du dhikr, ya Abdallah. Donc, augmentez le dhikr et sachez qu'Allah a fait l'éloge de ceux qui font beaucoup de dhikr. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Allah, il dit dans le Coran وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il n'a pas dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ فقط. كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah, il dit, et celles et ceux qui évoquent, mais pas qui évoquent simplement, qui évoquent fréquemment beaucoup Allah Azza wa Jal, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense auprès de lui, c'est-à-dire al-Jannah. Allahumma ij'alna min ahli al-Jannah. Ceux qui évoquent beaucoup Allah, beaucoup, rapporté par l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit aux compagnons, sahaba, c'est pas n'importe qui, il dit, sabaq al-mufarridoun, ils vous ont devancé. Al-mufarridoun, qila, wa man al-mufarridoun ya Rasulallah, ils ont dit, mais qui sont ces al-mufarridoun? Qui sont ces gens-là qui nous ont devancés ya Rasulallah? Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit, al-dhakirin Allah kathiran wa al-dhakirat. Allahumma ij'alna minhum. Il dit celles et ceux qui font beaucoup de dhikr, ils vous ont devancé. Rubbama une personne parle beaucoup dans la journée. Il montre de façon apparente qu'il est pieux, mais celui qui se tait, qui est discret et qui fait beaucoup de dhikr, eh bien l'a devancé. Voilà pourquoi le prophète il a dit ils vous ont devancé. Celles et ceux qui font beaucoup de dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Surtout pendant ces journées-là, les 10 jours de Dhul Hijjah, il prend une habitude de faire ça tout au long de ta vie, Abdallah. Parmi les bonnes actions à faire, as-siyam, le jeûne. Rapporté par l'imam Muslim, eh bien des épouses du prophète alayhi salatu wa sallam ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait as-siyam.
les 9 journées de Dhul Hijjah, pas la 10e, les 9 journées de Dhul Hijjah. Il jeûnait les 9 premières journées de Dhul Hijjah. En tout cas, ce qui est recommandé, eh bien, c'est de faire cette action qui fait partie des meilleures des actions pendant les journées où les actions sont les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal. Khair ala khair, nour ala nour. Bien sur bien, lumière sur lumière. As-siyam. Essaye de jeûner pendant ces 10 journées-là. Si tu n'as pas les capacités, essaie de faire au moins Yawm Arafah. Vous connaissez toutes et tous le hadith où le prophète alayhi afdalus salati wa taslim a dit: celui qui jeûne le jour de Arafah, pas pour ceux qui font le hajj, ceux qui restent ici, ceux qui jeûnent le jour de Arafah, c'est-à-dire la veille de l'Eid, le jour de Arafah, eh bien ils auront la récompense. Le prophète a dit: j'espère d'Allah Azza wa Jal, la récompense ici qui est la suivante, l'expiation, ou plutôt l'expiation qui est la suivante, l'expiation de 2 années de péché. Sanatan, 2 années. Combien de péchés on fait dans une journée, billahi alaykum? Dans une semaine, dans un mois, dans un an. Rahmatullahi azza wa jal wasi'a. Regardez Allah comment il nous pardonne facilement les péchés. Car Allah il veut notre khir, il veut notre bien. Il veut qu'on le rencontre sans péché, qu'on rentre au paradis. 2 années, 1 année de péché passé. Et regardez la miséricorde d'Allah. 1 année de péché à venir. Tu n'as même pas encore fait un péché, Allah il te pardonne. Pourquoi? Une journée de siyam, une journée de jeûne. Le jour de Arafah. Ratez pas cette journée de jeûne de Arafah. Parmi les bonnes actions pendant ces journées-là, et parmi les meilleures des actions qui réunit tout, il y a quoi? Al-Hajj. Et on implore Allah Azza wa Jal de faciliter le Hajj à tous celles et ceux qui ne l'ont pas accompli. Amin. Ici, le pèlerinage, c'est parmi les meilleures des actions. Et la récompense est énorme. À titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih, il dit: Al-Hajjul Mabrour, le Hajj pieusement accompli, sincèrement et conformément, laysa lahu jaza, il n'a pas d'autre récompense, illa al-Jannah. Il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Il n'y a pas d'autre, c'est le paradis. Celui qui fait le Hajj pieusement accompli, il a le paradis, le Jannah. Rawahu ibn Hibban bi sanadin sahih. Le prophète alayhi afdalus salati wa taslim a été interrogé sur la récompense de le Hajj. Regardez le prophète ce qu'il dit alayhi salatu wassalam. Il dit, celui qui fait le Hajj, quand il sort de chez lui, il prend sa monture, peu importe sa monture. Dès qu'il prend sa monture, et là il fait référence aux montures qu'ils avaient à l'époque, chameau, cheval, etc. Il dit, il n'y a pas un pas que fait sa monture sans qu'Allah Azza wa Jal, dès qu'il sort de chez lui, il est dans une ibada. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui efface un péché ou ne lui accorde une bonne action. À chaque fois. Donc dès que tu sors de chez toi, tu es dans une ibada. Chut, faut pas se plaindre. Attention de gâcher ton hajj. Te dispute pas, te plains pas. Isbir wa ihtasib. Patiente et espère la récompense d'Allah, sinon tu vas tout gâcher. Dès que tu sors de chez toi, tu es dans une ibada. Et il dit, le jour de Arafah al-Hajj, Allah descend au degré le plus ciel, au niveau le plus bas du ciel. Et il se vante de ses serviteurs. Et il dit, regardez mes serviteurs devant le malaïka. Ils sont décoiffés, ils sont remplis de poussière, ils sont fatigués. Et il dit, je vous prends un témoin, que je leur ai tous pardonné leurs péchés, même si leurs péchés sont aussi abondants que les grains de sable dans un désert. Allah, il pardonne tous les péchés. Et il dit, quand il jette les pierres dans Jamarat, il ne connaîtra sa récompense, elle est tellement énorme, il ne connaîtra sa récompense qu'au jour de la résurrection. Et quand il finit son dernier tawaf, il n'a plus aucun péché. Tous ses péchés sont pardonnés. Al-Hajjul Mabrour. Et pendant le Hajj, eh bien, tu as dua et tu as le dhikr et c'est parmi les meilleures des actions. C'est pour ça que celles et ceux qui ont les capacités, liman istata'a ilayhi sabila, innamal a'malu binniyat. Celui qui a les capacités physiques, financières et qui remplit les conditions doit obligatoirement faire son pèlerinage. Sinon, cela fait partie des graves péchés en islam, car c'est un pilier que tu as abandonné. Amma celui qui n'a pas les capacités, ici, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, il est exempté, excusé, et il peut gagner la récompense de l'Hajj à travers beaucoup d'actions, comme on l'a vu plusieurs fois. Parmi les bonnes actions à faire aussi, c'est, pour terminer, al-udhiyya. Al-udhiyya, c'est quoi? Eh bien, c'est le sacrifice de la bête. Eh bien, le jour de Al-Eid, après la khutbah, au moment de Duha, et c'est pour ça qu'on appelle Al-Udhiyya, car ici cela a référence avec le terme Ad-Duha et le moment de Ad-Duha, parce qu'on sacrifie la bête que quand Duha est rentré. Eh bien, cette journée-là, le sacrifice fait partie des meilleurs ibadat et des plus grands actes d'adoration et des actes d'adoration les plus aimés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, je m'adresse à celles et ceux qui négligent
Ici, cette recommandation prophétique, car chez Al-Jumhur, chez la majorité des savants et des écoles juridiques, ils considèrent que c'est une sunna, pas une sunna simplement, mais une sunna mu'akkada, fortement recommandée. Et certains comme Al-Ahnaf, Inda Al-Hanafiya, ils considèrent que c'est obligatoire de faire le sacrifice pour celui qui a les moyens, bien sûr. Pour celui qui a les moyens. Mais certains négligent. Ils ont les moyens, mais ils préfèrent faire devancer telle ou telle chose. Eh bien, nous leur disons que l'udhiya est faite et accomplie, ce sacrifice-là de la bête, le jour de l'Eid, en commémoration à l'événement qui a marqué l'histoire islamique. Quand Allah Jalla wa Ala a éprouvé Ibrahim alayhi salam, il a éprouvé sa foi à travers l'histoire très connue, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé à Ibrahim qu'il fallait sacrifier son fils Ismaël. Et c'était un test pour tester sa foi. Et Ibrahim a réussi ce test et ensuite Allah Jalla wa Ala a descendu un mouton et ici Ibrahim alayhi salam a sacrifié la bête. Eh bien nous, Allah nous éprouve que un peu dans nos poches et on a du mal. Allah ne nous a pas éprouvé dans le sacrifice comme il a éprouvé Ismaël dans notre juste pour sortir un peu d'euros et tant ça commence. C'est trop cher, c'est quoi ces prix? Tais-toi, au scout, ça c'est pour Allah que tu le fais. Ça c'est une autre histoire. Le hajj il est trop cher, c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Il peut y avoir débat, oui il y a des choses qui est en tort, qui est pas en tort. Mais au moment où toi tu donnes de l'argent, tu es fils sabilillah, tu le donnes pour Allah, tais-toi, te plains pas. Et plus c'est cher, plus tu as donné de l'argent, plus tu es récompensé. De quoi tu te plains? Bien sûr, si tu n'as pas les capacités, ne donne pas. Et l'histoire est réglée, tu es exempté. Mais pourquoi tu fais des longs débats comme si tu le faisais, c'était une corvée pour toi? Tu le donnes pour Allah. Et ce qui est recommandé, c'est de sacrifier la plus grosse bête possible. Maintenant, nous on choisit la plus petite bête possible. Parce que j'ai pas besoin. C'est une ibada. Le ham que tu vas prendre, l'ahm, le donne-le aux pauvres, c'est une ibada, c'est le fait de le sacrifier. Tu l'as sacrifié pour ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Inna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbik wanhar. C'est pour Allah azza wa jal que tu sacrifies. Donc plus ton sacrifice est grand et plus ton sacrifice pour Dieu est énorme et plus la récompense sera grande. Donc si tu as les capacités, ne rate pas ce sacrifice-là. Et bien sûr, ici en France, aujourd'hui, on est régi par des règles, etc. On ne peut pas sacrifier nous-mêmes, on doit passer par des abattoirs, il y a des musulmans qui sacrifient, etc. On doit respecter cela. Toi, tu es récompensé. Tu as sorti de l'argent, tu as pris une bête, elle a été sacrifiée pour toi. Alhamdulillah. Sache que tu auras une énorme récompense cette journée-là. Et bien sûr, il est important de s'assurer que la bête, elle n'est pas borgne, elle n'est pas ici malade, elle n'a pas de grosses déficiences, etc. Sinon, le sacrifice n'est pas accepté. Et Indana Indal Maliki il y a plusieurs règles, mais ça se voit ici et ça se traite dans les cours de jurisprudence. Il est interdit de sacrifier le soir, après Salat al-Maghrib, Indana Indal Malikiya, sinon le sacrifice est annulé. Donc, pour terminer, n'oubliez pas de multiplier les bonnes actions pendant ces 10 journées-là, et particulièrement le dhikr, le rappel, l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et ici, il y a deux types d'évocation, du premier au dernier jour, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, comme vous le voulez au maximum. Et le jour, Indana Indal Malikiya, le jour de l'Eid, Ba'da Salat al-Dhuhr, jusqu'au troisième jour de Tashriq, le troisième jour qui suit, après Salat al-Subh, après chaque prière, eh bien, il est recommandé de dire à 3 reprises du dhikr, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. De faire du dhikr après chaque prière, ici, jusqu'au troisième jour après Salat al-Subh. Ça, c'est ce qu'on appelle al-dhikrul muqayyad. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'atteindre ces 10 journées-là et d'en profiter et de profiter de ces journées-là au mieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sincérité et véracité. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما